Bonjour, dans cette séance nous allons parler de l'habillage d'une forme avec du texte. Donc je vous avais déjà demandé de télécharger une image d'un violon ou d'une guitare pour qu'on puisse avoir plus ou moins le même exercice. J'ai fait ça moi-même et donc je vais importer mon image. Petit rappel, pour importer une image, soit on la glisse directement du bureau, soit on va sur Fichier, Importer, et je sélectionne l'image que j'ai envie d'importer. Donc voilà mon image. Je double-clique dessus et je vais la mettre ici. De préférence une image avec un fond uni. Ici j'ai un fond blanc, mais n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit unie peut faire l'affaire. Comme vous pouvez voir ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est un fond blanc, c'est pas un fond transparent. Donc première chose à faire, c'est j'ai besoin de faire un contour, d'enlever le fond blanc et d'avoir mon violon tout seul sur ma page. Donc je vais essayer de générer un contour qui épouse la forme de la violoncelle, du violon. On va sélectionner l'image d'abord et puis on va aller sur Objet, Masque, Options. Donc vous voyez une petite fenêtre apparaître qui s'appelle Masque. Dans cette fenêtre, on a Type, on va sélectionner Détection des contours. Vous pouvez cocher cette case aperçu pour voir ce que ça va donner en même temps. Donc là, j'ai mon violon, vous voyez bien que j'ai perdu le fond blanc. Je vais essayer de régler les paramètres de seuil pour que je puisse avoir un contour plus ou moins correct, plus ou moins qui épouse parfaitement la forme de mon violon. Donc voilà. Donc maintenant je peux remettre mon image sur la page comme suit. Deuxième chose à faire, c'est de mettre en place un bloc de texte. On avait déjà vu la dernière fois comment faire, donc c'était deux méthodes. Petit rappel, c'était soit à travers l'outil texte ou bien à travers l'outil rectangle ou bien d'autres formes selon la forme que l'on veut remplir de texte. Donc, je vais choisir la première méthode. Je glisse mon bloc de texte et là je vais essayer de remplir d'un texte de substitution. Tout d'abord je vais régler la langue sur le français et je vais choisir une autre police à caractère latin. Si c'est déjà le cas pour vous, vous pouvez sauter cette étape. Donc là je vais pouvoir cliquer remplir mon texte, mon bloc de texte de substitution. Donc pour rappel, on clique droit et on coche remplir avec le texte de substitution. Voilà. Donc je vais mettre mon bloc de texte en arrière-plan pour pouvoir sélectionner mon violon. Donc voilà, j'ai mon violon et mon bloc de texte. Troisième étape, on sélectionne le bloc de texte et l'image. Donc je vais glisser le curseur sur les deux blocs. Et ensuite, on va sur Fenêtre, Habillage de texte. On a une petite fenêtre qui apparaît où on peut voir 5 icônes. On va essayer les icônes une à une pour voir ce que ça va donner. Donc, on essaie la première. Rien ne se passe parce que justement, cette icône s'appelle sans habillage, c'est-à-dire qu'on ne va pas habiller la forme avec le texte.
la deuxième icône, c'est habiller le cadre de sélection. Voilà, en cochant cette image, on voit bien que premièrement, on a maintenant ces icônes-là qui ont été activées. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un habillage selon le cadre bleu que vous voyez ici, le cadre de sélection de l'image. Donc comme vous pouvez voir ici, pour ce genre d'image, on peut avoir cet habillage, l'habillage suivant. En cliquant sur aperçu, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, on va essayer la troisième icône qui s'appelle habiller la forme de l'objet. Donc là, c'est-à-dire qu'on va vraiment habiller la forme du violon de texte. Donc on va essayer et voir ce que ça donne. Attends, je n'ai pas sélectionné. Voilà. Donc voilà, maintenant on peut voir on remarque un vide blanc autour du violon et le texte s'organise tout autour. Donc je vais bouger mon image juste pour que vous puissiez voir que ce n'est vraiment pas comme la première où on a le texte en arrière-plan et l'image en premier plan. Non, là maintenant c'est vraiment le texte qui s'organise autour de la forme du violon. Mais on remarque aussi que ce n'est pas très harmonieux. Ce n'est pas très harmonieux, c'est un peu... le texte est un peu serré avec le contour du violon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de changer le cadre de sélection. Le cadre de sélection de sorte à avoir plus d'espace, voilà, à travers ces icônes-là qu'on a activées. Donc, vous voyez bien que le cadre de sélection bleu est en train de se séparer du cadre de sélection de la forme. Donc, vous pouvez voir comme suit. Je crois que vous avez bien compris. Donc voilà, on peut aussi utiliser l'outil plume pour plus de précision par rapport à la forme qu'on veut utiliser. Donc voilà, on peut bien éloigner les points qu'on veut, le texte qu'on veut de notre forme de texte. Voilà. Je vais garder ces réglages. Et je vais essayer de travailler ma mise en page de cet habillage-là, de ce type d'habillage-là. Donc, voilà. Donc voilà le type de mise en page qu'on peut travailler avec cette sélection, avec cette icône, habiller la forme de l'objet. On peut aussi justifier le texte pour avoir un effet beaucoup plus organisé. Donc voilà ce que ça donne. C'est le but de vous avoir demandé d'avoir cette image de violon pour vraiment travailler les courbes, pour voir ce que ça va donner avec
une image comme ça. Donc maintenant on va choisir, on va essayer la quatrième icône. Donc pour la quatrième icône, qui s'appelle ne pas habiller l'objet. Attention, c'est différent avec sans habillage. Là, ce n'est pas habiller l'objet, c'est-à-dire que il y a un habillage, mais l'objet ne va pas être, ce n'est pas l'objet qui va être enveloppé, on va dire. Je vais vous mettre une petite démonstration. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça sépare le bloc de texte en deux parties distinctes où la forme de l'objet est insérée. Donc voilà. Là encore, j'ai encore ces icônes là qui sont actives. C'est pour séparer le texte beaucoup plus que ce qu'on voit ici. À droite, sur tous les niveaux, en haut, à gauche, à droite et en bas. Donc on va essayer la dernière icône. Passer à la colonne suivante. Donc pour ce type de sélection, on passe carrément à notre colonne. Par exemple, quand on a un texte en deux colonnes, c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Donc voilà. Petit rappel, pour éditer un bloc de texte en deux colonnes, on clique droit et on sélectionne option de bloc de texte où on choisit le nombre de colonnes. Voilà, toujours en cochant la case aperçue et voilà. Donc là, comme vous avez pu le voir, notre violet, en le mettant ici, ça arrête le texte ne reprend pas à ce niveau-là, mais ça passe automatiquement à la colonne suivante. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'exercice, le cours d'aujourd'hui. Comme exercice, je vais vous demander de mettre en page une page A4 avec les 5 méthodes d'habillage de texte possibles. Donc vous allez choisir 5 images et vous allez les habiller de texte différemment, c'est-à-dire en utilisant ces 5 icônes là. Merci et à la séance prochaine.